Le Congo ne tombera jamais. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu, le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège, germe la graine de la puissance africaine. Sauvons l'Afrique. Que la paix soit avec vous si possible. J'aimerais balancer pour vous un élément. Le président Assimi Goïta a autorisé et a donné l'accès à Bamako de pouvoir construire centre de la sorcellerie africaine. Voilà. Ça va réunir tous les sorciers africains. Ça montre comment l'Afrique est en train de chercher comment retrouver sa spiritualité. Voilà. L'Afrique est en train de retrouver sa spiritualité. Ça sera bombe à l'atomique contre les ennemis de l'Afrique. Tout sera dévoilé là-bas. Je ne suis pas dans des choses de religion comme ça, non. Je parle de la spiritualité africaine. Voilà. Cet élément que vous allez suivre, ça va scandaliser beaucoup de gens. Vous savez, lorsque les impérialistes nous ont apporté, comme ils disent, l'évangile, nous ont apporté le christianisme, il y a certaines choses que nous les Africains, on a laissé. C'était pour notre intérêt. Et actuellement, l'Afrique veut retrouver sa spiritualité et son autorité. Je vous laisse d'abord à suivre cette interview de mon frère. Je vais vous retrouver à la fin et faire quelques commentaires, quelques analyses avec vous. Voilà, c'est parti. C'est davantage avec Benogo Fofana. Ce coup de ciseau inaugural donne officiellement accès à ce siège des détenteurs de savoirs occultes africains. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le bâtiment R+5 est composé de 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Il est financé par le professeur Mamadou Babounyang, chef suprême de la magie africaine. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Sauvons l'Afrique. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu, le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège, germe la graine de la puissance africaine pour devenir le grand arbre dont le fruit servira à l'humanité tout entière. Les invités venus d'Afrique et d'ailleurs se disent ravis de cette réalisation et attendent apporter leur soutien au professeur Babounyang. La seule chose qui nous reste d'authentique et d'important, c'est notre culture. Si nous sommes ici à Bamako, c'est pour soutenir l'action culturelle affirmée de façon convaincante et soutenir le professeur dans ce qu'il fait. Je suis très très fière d'être ici au Mali et je félicite et je remercie beaucoup le professeur qui nous a invités, qui a pris la peine de faire tout ce boulot et je trouve ça très très courageux de sa part. Chef traditionnel ressortissant de Côte d'Ivoire, cela a créé en nous une véritable émotion de joie. Et émotion aussi de fierté. Parce que c'est pour nous une fierté qu'un Africain se dresse, se lève pour dire qu'aujourd'hui qu'il va lutter pour la sauvegarde de la culture africaine. Je suis ici pour participer à une conférence internationale. J'ai profité de l'occasion pour participer à l'inauguration du bâtiment du réseau panafricain. Sauvons l'Afrique.
et je suis très ravi. On a fait divers pays pour diverses raisons, mais c'est la première fois que tous ces leaders africains, plus de 70 pays se retrouvent ici au Mali pour ensemble célébrer la tradition africaine, supporter, aider, soutenir le professeur Babou dans ce qu'il fait pour promouvoir la tradition et la culture africaine. C'est une joie pour nous. C'est un local qui va nous permettre tous de faire connaître les savoirs de l'Afrique et de mieux faire développer pour progresser l'Afrique. Bamako sera donc la capitale du savoir et du savoir-faire à la faveur de cette... Sauvons l'Afrique. Voilà, ne prenez pas ça comme ça. C'est une révolution spirituelle pour l'Afrique. C'est une révolution spirituelle pour l'Afrique. Vous rappelez, récemment, j'avais publié une vidéo. Je parlais sur ces statues qui étaient retrouvées à la France. Il y avait des choses là à l'intérieur. Et les statues étaient en train de parler de pouvoir rentrer en Afrique. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose. Ceux qui ont la connaissance de la spiritualité africaine sauront que ce qui se passe actuellement à Bamako, c'est un grand signe de la révolution spirituelle. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Écrivez-moi d'abord aux commentaires ce que vous êtes en train de penser par rapport à ce centre qui vient d'être créé. Voilà, laissez-moi un commentaire, partagez cette vidéo, aimez la vidéo afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance et il proposera ça à d'autres personnes. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Quelque chose se prépare, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipa, Ibisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, Congo iko kabonati. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipa, Ibisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la